Ah, salut tout le monde. Je voulais juste vous dire que je déménage lundi, donc ça va peut-être prendre un certain temps à tout que je puisse me stabiliser là-bas. Une fois rendu dans l'autre place pour placer toutes les choses. Et évidemment, moi, je suis pas capable de faire ça parce que je suis pris dans le physème et puis élever des boîtes, là, je suis plus capable. Donc, il va y avoir une personne qui va venir placer mes choses, tout ça. Puis tout remettre les choses en place, quoi. Et remettre aussi, il faut que j'appelle Vidéotron qui pour le câble, et puis la télé, et puis etc., etc. Donc, ça va prendre au moins une semaine avant que je puisse revenir sur mes sites, mes chaînes. Et ça va prendre un temps de me réhabituer aussi à la place et puis tout ça, puis placer mes ordi, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que si vous ne me voyez pas pendant une semaine, c'est fort possible que soit c'est pas branché, ou tout simplement que je suis en train de m'organiser avec l'autre endroit. Hein. Un déménagement, il n'y a rien d'agréable là-dedans, et puis j'ai été obligé de beaucoup de jeter des choses que ma mère elle avait parce que c'est impossible de rentrer ça dans ce que je m'en allais. Vu que c'était une maison ici, puis moi là je m'en vais dans un HLM. J'ai tout compris, l'électricité, j'ai laveuse, sécheuse, frigidaire, tout. Et même le câble, le câble télé, il est fourni. Sauf si on veut payer des canaux spécialisés. Ben, si on les paie soi-même, mais ça, c'est pas grand-chose. Et tout est payé. C'est cher. Pour ceux qui vivent au Québec, là, moi, je m'en vais dans un bel endroit parce que j'ai travaillé tellement dur de partout dans le domaine de la radio, puis de partout dans ces choses-là. Je dois un peu me dire que j'ai le droit un peu de. Tu sais, de. Comment je pourrais expliquer ça? C'est dur à trouver le mot exact, là. Euh, un peu de paix dans tout ça, puis plus de problèmes, autant que j'en ai eu durant le temps que ma mère vivait. Et puis c'est pour ça que c'est des HLM euh, très beaux. C'est très beau. J'ai été visiter ça, laveuse, sécheuse, tout est intégré, tout est compris. Euh, J'entre juste mes meubles, je branche le câble pour la télé. Le câble est fourni, mais sauf que, comme je vous disais, mais s'ils voulaient avoir des canaux spécialisés, mais là, il faut les payer en surplus. Ça ne me dérange pas. Et c'est ça. Puis, si je ne me trompe pas, l'Internet est intégré en Wi-Fi là-bas. Mais sauf que moi, je fonctionne plus avec un ordi de bureau pour mes choses ici. Fait que je vais prendre le câble, je vais prendre l'Internet, c'est-à-dire un Internet moderne parce que avec un ordi de bureau, on peut pas mettre ça en Wi-Fi. Là. Ben, on peut le faire, mais disons que c'est plus complexe pour rien. Avec un vieil ordi, il est à veille de rendre l'âme, comme on peut dire. C'est un. Je profite de l'occasion en même temps. Je me rappelle de cet ordi-là présentement que je vous parle. Là. Et, mon Dieu, il y a 10 ans, cet ordi-là. 10 ans. C'est ma mère qui m'avait fait un cadeau de fête. Et puis, elle m'avait acheté un ordi. Elle avait demandé, elle ne connaissait pas beaucoup les ordi, elle ne connaissait pas ça du tout même. Et puis, elle avait été dans un magasin d'ordi, et puis elle me dit prends ce que toi tu veux, puis que tu vas avoir quelque chose de bon. Là. Elle dit prends pas de la chenoute. Ça fait que ma mère avait payé à l'époque, là, on parle de 10 ans passés, ma mère avait payé proche de 500$ à l'époque, avec l'écran, tout au complet. Là. Pauvre maman. Fait que
Il est encore là, il fonctionne. Il doit être assez bon depuis le temps qu'il est là. Et là, il commence des fois à faire un peu de laisser aller, là, parce que la fan du CPU, des fois, elle arrête. Et le CPU a commencé à chauffer, parce que je me suis pas aperçu que la fan avait arrêté en travaillant là-dessus. Puis des fois, je vérifie si la fan tourne, parce que c'est pas trop bon si le CPU a chauffé. Ça fait que la fan, des fois, elle part, des fois, elle arrête. Ça fait 6 fois que je nettoie la fan, la petite fan, là, le refroidisseur. Là, fait que je pense que là, la fan est à veille de mourir elle aussi. Puis commencer à mettre de l'argent sur un vieil ordi, ça vaut vraiment pas la peine. J'en ai un autre portable et je vais opérer avec le prochain, mais un jour ou l'autre, il va lâcher celui-là, fait que je vais fonctionner avec l'autre, le portable. Et pour ce qu'il y en est de ça, ben c'est ça. Euh, le temps de tout se stabiliser à l'autre endroit, j'ai eu beaucoup d'aide de beaucoup de personnes. Et si j'avais pas eu ces personnes-là, j'aurais peut-être pas passé au travers de toutes euh, ces choses-là. Euh, je peux dire que quand ma mère est décédée le 2 février, c'est là que tout a chambranlé dans tout ça. Et quand vous vous ramassez tout seul, à tout gérer, tous les papiers, les choses de notaire, les choses d'enterrement, les ci, les ça, là, toutes ces choses-là. Après ça, régler ça. Si j'avais pas eu ces gens-là en arrière de moi, j'aurais été un peu perdu là-dedans. Et c'est des personnes du gouvernement qui m'ont aidé beaucoup dans ce milieu-là. Et je le dois beaucoup parce que sinon j'aurais été un peu perdu. Ils m'ont laissé le libre choix de faire ce que je voulais, mais ils m'ont donné juste les moyens pour que je puisse m'en sortir avec moins de poids sur les épaules, comme on dit. Mais ça n'a vraiment pas été facile, même à ça. Et même encore, c'est difficile. Euh, Ma mère m'a laissé tout ce qu'elle avait. Je me suis débarrassé côté meubles. Il y a beaucoup de choses que je me suis débarrassé parce que je ne pouvais pas entrer ça à l'autre endroit. Je m'en vais pas dans une maison, c'est un HLM et c'est un 3,5 et puis moi je suis tout seul avec mon chat. Fait que vraiment je vois pas pourquoi que je m'en irais dans une maison. Et les loyers sont excessivement chers aussi, fait que de toute façon euh, je voyais pas de louer une maison ou quelque chose du genre. Là-bas, ça me coûte de 1100 $ par mois, mais tout est compris. Le câble, l'électricité, euh, là-dedans, il y a laveuse, sécheuse, poêle, réfrigérateur, enfin, tout. Tout est compris. Le câble aussi. Tout est inclus dans ça. Et ils ont le Wi-Fi pour faire de l'Internet aussi. Intégré dans la bâtisse. Mais moi, j'aime mieux personnellement prendre mes choses pour ce qu'il y en est de ça. Je verrai là, d'ici à ce temps-là. Et c'est ça. C'est un bel endroit. Mais moi, j'ai pas l'habitude c'est comme genre, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est, 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 c'est un endroit où il y a toutes sortes d'activités en même temps, mais moi je suis pas un gars qui va aller m'en aller dans les activités. Tu sais, aller jouer au pool, là. Au pool, moi j'ai déjà joué quand j'étais jeune, mais ça m'intéresse plus. Et il y a une espèce de grand salon où tu peux rencontrer d'autres personnes qui sont là. Et en tout cas, il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais moi, je suis allé la fois et puis, tu sais, moi, je veux pas me mêler avec les gens. Euh, je sais pas parce que j'aime pas ça, mais c'est que j'ai été trop longtemps avec le public et
Les gens, des fois, ils cherchent trop à connaître ce que tu ne veux pas dire, ou sont trop curieux. Et ça, la curiosité, il y avait un de mes amis, Roger Drolet, qui disait la curiosité, des fois, c'est pas toujours l'idéal à comprendre et surtout à gérer. Et il me faisait rire parce qu'il dit les gens qui sont curieux, ils n'ont pas besoin de savoir ta vie. C'est ça qu'il me disait. Non, c'est parce que je ne suis pas le genre à participer avec des choses. Parce que j'ai trop été longtemps dans le domaine de la radio, j'ai trop été dans le domaine public. Et aujourd'hui, me suis poussé de ça pour pas être dans le public, mais toujours être dans un domaine comme ça, mais je veux dire, poussé du public, tanné de ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens que des fois, j'essaie de pas éviter, j'essaie d'éviter d'avoir trop de monde. Moi, je suis pas capable. Je suis plus capable à ça. Parce que les gens, ils cherchent toujours à savoir des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Ça a peu d'importance. Si moi je le dis, c'est parce que je suis en accord de le dire. Mais si c'est forcé par une autre personne qui veut savoir ma vie privée, j'aime pas ça. Et c'est pour ça que moi, je suis le genre de gars qui est pas mal maison, qu'on dit là, dans le bon québécois. C'est pas le genre, je suis pas le genre à vouloir parler ou m'en aller participer à des gus là, ou des patentes qui m'intéressent pas. Ben, pas que nécessairement. Voyez-vous, là, la journée que je suis allé visiter ça, j'étais assis en attendant que la dame elle arrive là, pour me montrer les endroits. Il y avait des dames, là, une madame, puis elle me posait des questions. Que faites-vous dans la vie? Ou que faites-vous? Avez-vous fait dans la vie? Puis, des choses comme ça. Et avez-vous une femme? Puis moi, je l'écoutais parler. Et j'ai répondu à ces questions parce que tout de même, moi, je suis pas le genre de personne à pas répondre. Mais j'ai trouvé ça indiscret un peu. Pour les premières fois, tu connais pas une personne, me semble que ça se pose pas. Et j'ai dit, fais la radio, c'est tout. Et puis, la question, j'ai dit, moi, je suis pas marié, mais j'ai sorti 9 ans avec une chanteuse, c'est tout. Ah ben là, ça partit à une discussion pour finir, qu'est-ce qu'elle chantait, puis où est-ce qu'elle... Ah là, j'ai dit ça, j'aurais dû peut-être pas dire ça. C'est ça qui est pas bon. D'entrer dans ce milieu-là privé. C'est pour ça que moi, si je le dis, c'est parce que j'en accord de le dire. Mais si c'est que ça ne me tente pas de le dire à une personne en particulier, c'est là que je trouve ça plate d'être obligé de raconter ma vie au premier venu. Là. Et voilà un petit peu l'ensemble de tout ça. Et moi, je vais être plutôt... dans mes affaires, du paranormal, puis de tout ça, je vais continuer là-dedans. Et je dis pas ça là-bas parce que je pense que ça va encore occasionner des curieux à savoir avec toutes mes machines, puis tout ça, pour savoir comment... La curiosité, des fois, c'est pas nécessaire. C'est ça que je me suis toujours dit, moi. Des fois, être trop curieux, ça donne rien. Ça occasionne des problèmes, des fois. C'est pour ça. Mais là, genre, peut-être que je vais en glisser de temps en temps, parce que, tout de même, ils vont se demander ce que je fais toujours dans mon appartement. Si je sors pas, ou pratiquement pas. Mais je vais lui dire ce que je fais, mais... il y avait un ami qui travaille au gouvernement, il dit, tu pourrais faire du paranormal avec l'autre. Je dis, tu fou, toi. Il dit, ma mère qui fait du tricot, si penses-tu que je vais y donner un codeux, elle sait même pas quoi c'est ça. Bon, j'ai dit, écoutez, là, j'ai dit, arrêtez ça, là, prenez-moi pas pour une douille, tout de même. Bon, moi, ne serait pas en commençant à donner un cours, là, pendant 3 heures, là, pour savoir
que monsieur un tel qui a 70 ans, là, je ne laisserai pas, moi, des affaires. Premièrement, c'est bon rien, puis j'ai pas envie d'en faire un, un groupement paranormal pour personnes âgées. Là. Ouais, moi, je suis pas du genre de même. Il y a des gens de mon âge là-dedans, il y a des gens, personnes âgées, il y a de tout là-dedans. Mais moi, c'est ça, je suis bien sur ce côté-là, ça, c'est ce que je voulais. Je voulais pas me casser la tête avec tout ça. Et voilà un peu l'affaire de ce que je voulais vous dire. Et évidemment, c'est des places luxueuses, là, mais je vais en profiter. Parce que, mais dites-vous bien qu'une chose, et c'est ce que je vais terminer avec ça. Profitez de la vie. Profitez de la vie parce que demain, on ne sait pas ce qu'on est. Demain, on ne sera peut-être pas là. Fait qu'il faut profiter les jours et les minutes. Et c'est ça que moi, je vis comme ça. Je me lève le matin et puis je me dis, ah, une journée de plus, mais on ne sait pas. Une heure après que j'aurai dit ça, peut-être qu'il arrivera quelque chose et je ne serai plus là. C'est pour ça que je dis aux gens, profitez de la vie. Ayez pas peur de profiter de la vie puis d'en profiter parce que la vie est courte sur Terre. On n'est pas là pour longtemps. Et si vous n'en profitez pas, c'est les autres qui vont en profiter pour vous. Fait que payez-vous la traite, qu'on dit dans le bon québécois, quand on a les moyens. Parce que si après ça, de l'autre côté, on n'a plus vraiment besoin de rien de ça. Fait que moi je me dis dans ce temps-là, profitez, puis gâtez-vous, puis faites ce que vous voulez faire et attendez pas. Parce que des fois, attendre, c'est la pire chose à faire. Regardez, ma mère, elle n'a pas profité de grand-chose, elle était malade en dernier, mais c'est triste. Et quand je parlais de ça l'autre jour à quelqu'un, j'ai dit, c'est triste. Quand j'ai vu ma mère la dernière fois, elle était sa morphine, puis tout ça. Elle comprenait, mais elle ne pouvait plus parler. Elle attendait parce qu'elle se tournait la tête et elle me regardait. Et j'avais dit quelque chose d'étrange. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être par émotion ou je ne sais pas trop. J'ai dit, elle ne parlait plus. Elle était, comme je vous dis, sa morphine. Là. J'ai dit, Lisa va venir te chercher. Puis, elle a levé les bras dans les airs, puis elle a pris quelqu'un que moi je voyais pas. Comme si elle voyait quelqu'un face au mur. Et je savais pas pourquoi qu'elle faisait ça. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, Lisa va venir te chercher. Et après ça, ben, j'ai resté, j'ai parlé, mais je voyais que c'était final, là. Et quand je suis parti, j'ai dit, m'en va revenir demain. Elle m'a regardé. Je suis parti. Et à 9h55, le lendemain du matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que ma mère était décédée. Voilà un peu l'histoire. Mais ce que je trouve triste, c'est qu'elle est partie sans savoir pourquoi qu'elle est morte. Parce qu'elle souffrait d'Alzheimer. Un peu. Et elle ne s'en rappelait pas qu'elle était pour mourir. Fait que quand elle est décédée, elle ne savait pas qu'elle allait mourir. C'est triste. C'est triste.
Mais quand je pense à ça, je trouve ça bien triste. Je vous laisse là-dessus. Bye bye.